Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous voir pour vous faire un maquillage spécial pour vous les ados. Donc c'est pas toujours évident de se maquiller, enfin je sais que moi quand j'avais 14-15 ans ou 16-17 que mes parents voulaient pas que je me maquille parce qu'ils trouvaient que ça faisait pute et que voilà, je voulais quand même me maquiller pour faire comme les copines sans faire trop. Donc aujourd'hui c'est ce que je viens vous montrer de façon très simple et pas chère du tout, pour vous donner un air juste bonne mine et faire ressortir les yeux et sans pour autant faire too much. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas à moi de vous dire si vous pouvez, vous avez le droit, vous avez l'âge de vous maquiller ou pas. Ça, faut voir directement avec vos parents. Moi, je peux juste vous donner des indices. Mais après, voilà, je décharge toute responsabilité par rapport à ça. Donc, on démarre. Alors, personnellement, moi, j'ai mis un fond de teint qui est le Make Up For Ever HD. Voilà. Quand j'étais ado, je ne mettais pas de fond de teint parce que, un, j'en avais pas besoin. Et deux, j'en voyais pas l'utilité. Par contre, je mettais une poudre pour matifier et au moins ne pas briller. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, vous pouvez mettre une poudre soit légèrement teintée, soit transparente comme celle que j'ai mise aujourd'hui, donc qui est la Prep and Prime de MAC. En ce qui concerne l'anti-cerne, ben, si vous avez des cernes, vous en mettez. Si vous n'avez pas de cernes, ben, ça sert à rien. Voilà, donc on démarre tout de suite. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire ce tuto avec ce que j'utilisais quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc c'est Je mets Maybelline, c'est un duo. C'était un duo. Donc c'est un duo d'ombre à paupières. Donc vous avez un petit embout mousse. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, comme ça ce sera beaucoup plus simple, on va aller dans la facilité. Et vous avez donc deux ombres, une ombre chair, couleur chair, beige, et l'autre marron. Donc je vais prendre mon embout mousse et je vais prendre le côté clair. Je vous ai dit que c'était très simple, hein, et je vais faire quelque chose de très très simple. Alors je vous ferai peut-être un deuxième tuto pour vous montrer comment l'utiliser d'une deuxième façon. Donc je vais faire, pour le moment je vais faire quelque chose de très nude et de tout à fait portable et naturel. Donc je prends cette couleur claire. C'est assez étrange de se maquiller avec un embout mousse, j'ai plus l'habitude du tout. Et donc j'en mets sur toute la paupière jusqu'en haut, jusqu'au sourcil. Donc vous voyez que c'est hyper naturel. Moi je le vois très légèrement. Vous, je sais pas si vous le percevez très bien à la caméra. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté, donc sur l'embout, donc celui qui est sale, sur celui qui est, non pardon, sur celui qui est propre, je prends un petit peu de marron, d'accord? Je vais peut-être utiliser un pinceau parce que je sais pas si j'arriverai à le faire. Et j'en mets légèrement sur le coin externe, de façon très légère. Et dans le creux. Donc tout bien réfléchi, je pense quand même que je vais utiliser un pinceau. Hein. Je vais faire les deux, comme ça vous pourrez voir les deux. Je fais la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, j'en mets dans le creux. Voilà. Donc, version numéro 1, facile, j'ai pas de pinceau. Je prends mon doigt. J'estompe légèrement. Version, j'ai un pinceau. J'estompe dans le creux de l'œil. Et dans le coin externe. Si je zoome, est-ce que c'est mieux pour vous? Voilà, donc là j'ai estompé avec mon doigt. Vous voyez? Et là j'ai estompé donc avec le pinceau que dans le creux. Voilà. Et après, pour le ras de cils, donc je vais vous faire pareil, hein, la version embout mousse et la version pinceau. Donc j'en prends sur le bout, vraiment sur le bout. D'accord. Je vais faire mon ras de cils inférieur.
Voilà, donc ça c'est pour harmoniser le haut et le bas, d'accord? Et je fais exactement pareil en haut. Voilà. La version pinceau pour l'autre œil, je vais prendre un pinceau biseauté. Voilà, donc ça c'est un pinceau que j'utilise pour faire mes sourcils et pour faire le ras de cils. Donc ça c'est un 9N de Make Up For Ever et vous en avez à peu près dans toutes les marques. Donc je prends la même chose, d'accord? Donc le côté foncé. Et je fais mon ras de cils supérieur. Et le ras de cils inférieur. Voilà, en ce qui concerne le mascara, donc ça c'est un mascara que j'ai mis pendant des années. Donc j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, c'est un mascara que j'ai mis pendant des années, donc c'est le Je Mets Restyle Volume Express, que je trouve vraiment très très bien. Et donc il est en marron tout simplement parce que ça fait quelque chose de plus naturel et que quand on est ado, je pense que c'est mieux que d'avoir du noir et que voilà, c'est plus léger, c'est plus sympa. Donc je mets mon mascara. Vous voyez, on m'a souvent demandé comment j'appliquais mon mascara. Ben, je fais un coup à droite et un coup à gauche en fait. Et après je remets le tout à sa place. Ensuite le bas. C'est vraiment un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Franchement, je me demande même si il vaut pas le Make Up For Ever. Franchement, je trouve qu'il fait des cils de folie. Voilà, j'ai enlevé les petites taches de mascara que je me fais toujours, donc chose que vous pouvez faire soit avec un goupillon, soit tout bêtement avec un coton-tige. Attention, faites bien attention que ce soit sec. Donc, pour les yeux, voilà, pour les yeux on est bon, donc on va passer au blush. J'ai pas mis de base, mais rien ne vous empêche d'en mettre une si vous voulez, que ce soit ELF, Urban Decay, là j'ai rien mis, mais rien ne vous empêche de le faire. En ce qui concerne le blush, moi j'opte pour un blush qui va vous donner bonne mine, mais qui soit quand même très naturel. J'en ai pris un de chez Sephora qui s'appelle Corail Frisson numéro 5. C'est celui que je mets en ce moment, il est très naturel, en plus corail c'est la couleur de l'été, et je l'aime beaucoup. Donc j'en mets sur mes pommettes à la Pikachu. Vous voyez, ça se voit vraiment, c'est très très léger. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, comme c'est pas forcément une bonne idée de mettre du rouge à lèvres au collège, moi je vous conseille un labello, tout simplement, qui est teinté, aromatisé et qui va en plus hydrater vos lèvres. Donc celui-ci c'est le labello à la fraise. Vous pouvez aussi mettre un gloss si vous voulez, moi personnellement j'aime pas les gloss. Mais voilà, c'est possible. Donc voilà le look final que ça donne. Donc vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait portable. Vous avez vu mes jolies boucles d'oreilles?
Petit clin d'œil à... Petit clin d'œil à Loulou pour lui dire que je ne l'oublie pas et que oui, je vais te faire ton tuto du pain et t'inquiète pas. Je sais pas quand parce que c'est quelque chose qui prend quand même assez de temps et que pour ne rien te cacher, je ne suis pas sûre de pouvoir reproduire. Mais je t'oublie pas. Voilà. Donc je récapitule ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le duo Je mets Maybelline, donc le duo crème et marron. Avec le l'embout-mousse qui va avec. En ce qui concerne les pinceaux, si jamais vous voulez utiliser des pinceaux, celui-ci c'est un pinceau estampeur, c'est le 217 de MAC. Et ça c'est un pinceau biseauté. D'accord. Au niveau du mascara, c'est le Reveal Volume Express de Je mets. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai utilisé le Labello à la fraise, mais vous en avez au cassis, vous en avez, je sais pas moi, à la pastèque. C'était un compromis de pastèque et banane. Donc à la pastèque, à la banane, à ce que vous voulez. Si vous voulez savoir le vernis que j'ai mis, dont je suis pas fan, mais qui est quand même assez frais pour l'été, c'est un Claire's qui m'a coûté 2,95 €. Et voilà les filles, donc c'est quelque chose de très simple, de nude, de très naturel que vous pouvez faire tous les jours, même pour aller bosser pour celles qui ne sont pas ados. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!